Peut-être cela fait longtemps que vous êtes seul et vous avez peur de finir seul. Peut-être vous êtes en couple, mais vous vous sentez terriblement seul et c'est comme si vous étiez seul. J'ai voulu aborder ce thème de la peur de la solitude, la peur de rester seul. Parce que j'ai pas mal de personnes autour de moi qui sont seules et qui ont peur de rester seules. Ou bien alors, qui ont apprivoisé cette solitude et c'est tout à fait OK pour elles maintenant. Si vous voulez en savoir davantage sur ce thème, alors restez avec moi. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce, sur la cloche, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne afin de la faire grandir et de pouvoir inspirer davantage de personnes et je vous en remercie. La peur de rester seul, c'est quelque chose que j'ai eu pendant très longtemps. Elle est relative à la blessure d'abandon et aussi la blessure de rejet. Et moi, je souffrais depuis longtemps de cette blessure d'abandon. Et ça me créait cette peur de rester seul. Et je ne pouvais pas rester seul. Partir seul en vacances, pour moi, c'était même impensable. J'avais toujours besoin de compagnie autour de moi. Et ce qui était quand même antinomique, c'est que j'aimais bien aussi les moments de solitude, mais les moments de solitude qui étaient choisis. En fait, je ne voulais pas subir la solitude. Et on retrouve ça chez beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont du mal à subir la solitude. Quand cette solitude est choisie lors de moments où on a besoin d'être seul, c'est différent. Mais quand on l'a subi, qu'on n'a pas choisi, eh bien là, ça devient douloureux. Et beaucoup de personnes, quand elles rentrent chez elles et qui craignent cette solitude, parce qu'elles sont seules et elles ne la supportent pas, rentrent chez elles et ont besoin d'une présence sonore, comme mettre la télé, même s'ils ne la regardent pas, en bruit de fond, mettre la radio tout le temps, pour pas rester dans le silence. Parce que ce qui nous fait peur dans la solitude, c'est le silence. C'est la peur de rester muré dans ce silence. Et en fait, l'être humain est toujours, je dirais, à regarder ce qu'il fait souffrir et à penser que ce qu'il fait souffrir, eh bien, ça va durer éternellement. On ne pense pas qu'à un moment donné, ça peut s'arrêter. Et que ce qui nous est présenté dans notre vie, au jour d'aujourd'hui, eh bien, c'est justement là pour nous faire progresser, c'est pour nous faire croître, c'est pour nous améliorer, pour travailler des sujets sensibles. Et que lorsqu'on aura travaillé ceci, eh bien, il n'y a pas de raison que ce qui nous fait souffrir continue à perdurer. Cela veut dire que si vous avez peur de cette solitude, eh bien, ça va être nécessaire de cheminer pas à pas dans l'accueil de cette solitude et de pouvoir trouver une autre dimension dans cette solitude. Parce que dans la mesure où on a apprivoisé cette solitude, eh bien, on n'a plus besoin de la travailler et de ce fait, elle n'aura plus besoin de perdurer dans le temps. Sauf si vous plaignez de la solitude et que vous avez un gain secondaire à rester seul. Et oui, toute situation qui perdure, nous avons besoin de comprendre si quelque part cette situation-là ne nous sert pas. Et c'est ainsi que, pour avoir discuté avec beaucoup de personnes qui avaient peur de la solitude et qui souffraient de la solitude, et qui ne se séparaient pas aussi, qui ne se séparaient pas alors que le couple était, je dirais, mort quelque part, elles ne se séparaient pas par peur de rester seules, eh bien, il y avait comme je dis, cette peur du vide, cette peur du silence. Mais il y avait aussi ce besoin secondaire de rester seul. Alors, je ne parle pas pour les couples là, je parle vraiment que pour les personnes qui restent seules et qui ne trouvent pas le bon partenaire ou la bonne partenaire et qui se plaignent de ceci. Eh bien, il y a souvent le gain secondaire de rester seul. Pourquoi ? Parce que s'il y a eu des souffrances auparavant qui ont fait qu'on reste seul, d'accord ? Parce qu'on a été trompé, on a été trahi, on a été humilié, on a été battu, on a souffert. Eh bien, au moins, en étant seul, je ne risque plus de souffrir. Parce que se réengager dans une relation, c'est prendre le risque de souffrir à nouveau. Et ça a tellement été souffrant que je ne veux plus souffrir, donc je reste seul. Et beaucoup de personnes qui souffrent de solitude, qui se plaignent de cette solitude, en fait, eh bien,
sont dans cette contradiction, qui n'en est pas une, mais dans cette, ce qu'on appelle une inversion d'attitude, c'est-à-dire je veux rencontrer quelqu'un, mais je reste seul parce qu'au moins je risque de ne plus souffrir. Je sais de quoi je souffre en étant seul, mais je ne veux plus souffrir d'être trahi, d'être humilié, d'être battu, d'être trompé, etc. Ou de perdre l'autre, tout simplement, parce que l'autre décède ou s'en va. Bien entendu qu'il y a cette raison-là aussi. Pour les couples qui restent ensemble par cette peur de solitude, eh c'est la peur aussi de ne pas arriver à se débrouiller financièrement, de ne pas retrouver un statut social, la si belle maison qu'on avait quand on était deux. Il y a tout ça qui se joue aussi. Comme si il y avait ce fantasme que je ne pouvais pas me débrouiller seul. J'ai accompagné beaucoup de personnes, beaucoup de femmes notamment, qui ne voulaient pas se séparer parce qu'elles avaient peur de ne pas subvenir à leurs besoins. Eh bien, c'est pas sur cette peur qu'il fallait travailler, c'était sur le fait d'avoir assez d'estime pour elles-mêmes pour retrouver un statut professionnel, pour retrouver une dynamique à avoir un métier, une source de revenus. Bien entendu qu'il y a des hommes qui restent aussi en couple, même quand c'est fini, par peur de rester seuls, parce qu'au moins, ils sont accompagnés, d'accord? Et ils ne veulent pas lâcher non plus aussi leur statut social. Dieu sait que j'en ai rencontré. Et tout ceci sans aucun jugement, puisque le thème aujourd'hui, et le but que j'ai dans cette vidéo, c'est vraiment d'aller voir ce qui se cache derrière cette peur de rester seul. Et il y a cette peur du néant. Cette peur du néant qui nous ramène après la mort. Qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais mourir, est-ce que je vais me retrouver seul? Et donc c'est une façon de se rassurer par rapport à cette peur de la mort, cette peur du néant, cette peur du noir, cette peur de l'infini comme ça, comme si on était largué dans l'espace et qu'on dérivait tout seul comme ceci. Eh bien, cette peur de rester seul qui fait que souvent on reste en mauvaise compagnie, ou on va prendre quelqu'un qui ne nous correspond pas du tout, justement pour ne pas être seul, eh bien c'est une fausse sécurité. C'est une insécurité qui est camouflée. Parce que cette sécurité, eh bien justement, on peut et on doit la trouver dans ces moments de solitude. C'est apprivoiser le silence. Apprivoiser aussi ce fait d'être bien avec soi-même. Je n'ai pas besoin de l'autre pour être bien avec moi-même. Je n'ai pas besoin d'artifice pour être bien avec moi-même. Je n'ai pas besoin de ce statut social pour être bien avec moi-même. Je n'ai pas besoin de tout ça pour être bien là, ici, en l'instant, avec moi-même. Et ça s'apprend. Il n'y a pas une notion de je ne sais pas faire, j'ai jamais fait, je ne pourrai jamais. Non, c'est quelque chose qui s'apprend. Nous sommes des êtres évolutifs, donc qui ont cette capacité d'apprendre. Et ça, c'est une des clés fondamentales que l'on devrait apprendre aux enfants, c'est le fait de pouvoir rester bien avec eux-mêmes, de trouver cette richesse en nous-mêmes. Et si enfant, on a été rejeté, abandonné, dépendant affectif, eh bien on peut avoir ce mal en tant qu'adulte à rester seul, cette difficulté, parce que c'est douloureux pour nous de se retrouver dans cette situation-là. Et moi, c'est ce qui s'est passé enfant. J'avais du mal, moi, en tant qu'adulte, à rester seul. Il a fallu que je fasse ce chemin, petit à petit, pour apprivoiser ceci. Et je me suis fait violence. Le nombre de fois que je suis allé voyager seul, notamment en Inde, dans un pays où on sent que tous nos repères sont bousculés, et je prenais des crises d'angoisse, mais terribles, le fait de cheminer seul comme ceci. Et donc, je voulais me confronter à ça, et c'est ce qui m'a permis de voir que derrière ça, eh bien, il y avait la peur de la mort, la peur de ne pas arriver à se débrouiller, comme je l'ai dit, tout seul, de ne pas se suffire à soi-même, de ne pas se sentir complet. Et je vous invite vraiment donc à cheminer dans cette peur-là. Un processus qui m'a beaucoup aidé, et je vous le conseille, c'est de faire une retraite vipassana, qui est pendant plusieurs jours, on reste avec soi-même, sans parler aux autres, et Dieu sait que ça a fait émerger des angoisses. Eh bien, tout ceci m'a permis petit à petit d'apprivoiser cette peur de rester seul, qui fait que, heureusement, au jour d'aujourd'hui, je peux rester seul avec moi-même, et c'est ok, et je suis bien avec moi, et c'est aussi donc, comme je l'ai dit, cette façon d'apprivoiser la mort, qui fait qu'effectivement, eh bien, beaucoup de personnes ont peur déjà du processus de la mort, de plus être en vie sur cette terre et de profiter de tout ce qu'il y a autour de nous, mais surtout, qu'est-ce qu'il en est après? Et cette peur, elle est très profonde, et c'est une des peurs essentielles chez l'homme, c'est en tout cas une des premières qui vient, bien avant celle de manquer d'argent, c'est cette peur d'être seul. Eh bien, ne vous découragez pas, ne perdez pas pied, c'est vraiment important de cheminer,
d'être, je dirais aussi bienveillant avec vous-même et de cheminer un pas après l'autre et de vous prendre des moments de solitude. Alors vous allez me dire, mais c'est une solitude programmée. Oui, mais ça commence aussi par ça. Est-ce que dans ma solitude programmée, je suis bien avec moi-même? Est-ce que j'ai pas besoin de distraction, de télé, de lecture, de rencontrer des gens sans cesse? Est-ce que dans cette solitude programmée, je peux être bien avec moi-même? Ensuite, c'est de sortir du cadre de cette solitude programmée et d'aller vous mettre dans des situations où quelque part, vous mettez un peu plus en insécurité dans cette zone-là. C'est ça qui est intéressant. Moi, c'est ce que j'ai fait avec des voyages, de partir seul comme ceci. Et ça m'a permis d'agrandir petit à petit. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, si je dois vivre une solitude qui n'est pas programmée, une solitude que quelqu'un d'autre va me faire vivre à l'extérieur, c'est tout à fait OK pour moi parce que, eh bien, il y a cette capacité à trouver cette complétude en soi, cette richesse, le fait tout simplement d'être bien avec soi-même. Je suis bien avec moi-même parce que je m'aime et je suis de bonne compagnie. Je suis de bonne compagnie. Et souvent, derrière ça, on pense qu'on n'est pas une bonne compagnie. C'est pour ça qu'on a peur de rester seul aussi. Parce que, est-ce que je vais retrouver quelqu'un? Est-ce que je vais être entouré? Est-ce que je vais pouvoir me reprojeter dans des relations affectives? Parce que peut-être que je ne retrouverai personne. Et que là, j'avais quelqu'un, même si ce n'était pas la bonne personne, même si ce n'était pas le waouh, ben j'avais quelqu'un. Est-ce que je vais retrouver quelqu'un? À partir du moment où on se pose cette question, c'est qu'on pense ne pas être de bonne compagnie, c'est-à-dire ne pas être assez intéressant, ne pas être assez, avoir les bonnes valeurs, avoir je dirais les bonnes affinités avec les personnes, c'est ça, être assez intéressant. Est-ce que vous êtes une personne assez intéressante qui est capable de rester seule avec elle-même dans une solitude programmée ou une solitude subie? C'est vraiment cette question que je vous pose à travers donc la caméra et que je vous invite à prendre le temps de répondre et à cheminer vers vous dans cette solitude, parce que dans la solitude, dans ce silence de la solitude, il y a un merveilleux cadeau. Et c'est pas pour rien que tous les grands méditants, tous les moines, toutes les personnes qui sont intéressées à toutes ces traditions ésotériques, eh bien, il y a un outil qui est merveilleux, qui est le silence, qui est la solitude. Pourquoi ces moines se retiraient pendant des grottes? Eh bien, c'était pour être en miroir avec eux-mêmes et pour se connaître. Et le silence permet de se connaître. Et quand on arrive à se connaître, eh bien, je vous assure qu'on n'a plus peur de la solitude. Donc, si vous avez peur de la solitude, si vous avez peur de rester seul, eh bien, allez dans cette rencontre avec vous-même, dans cette connaissance avec vous-même. C'est le meilleur conseil que je puisse donc vous donner, puisque c'est ce que j'ai traversé moi pour ne plus être aux prises de ce spectre qu'est la peur de rester seul. Voilà, j'espère que cette vidéo donc vous aura éclairé, qu'elle puisse vous tenir compagnie. Moi, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!